10 buts en 6 matchs de championnat. Mais qui es-tu? T'es qui en fait? Alors généralement ici, on parle de la première ligue, des clubs anglais. Maintenant, là, il y a un joueur qui a attisé ma curiosité et ça fait un petit moment qu'il fait du bruit. Alors, comme on l'a fait pour Xabi Alonso, ça vous a d'ailleurs pas mal plu, avec plus de 11 000 vues, ben on va le refaire avec Victor Gyökeres. Alors, on va analyser un peu ce phénomène. Est-ce qu'on en fait trop ou est-ce que c'est justifié? Ben, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc, je vous... Enfin non, installez-vous, mais si vous voulez, je vous installe. Et c'est parti. J'étais assez surpris de voir qu'il a 26 ans. Alors moi, je m'attendais à un Suédois de quoi, 22, 23 ans à la limite. Et du coup, voilà, moi, je suis assez déboussolé. On est habitué de nos jours à avoir des jeunes de 16 ans limite. Ils ont déjà tout démonté. Ils ont gagné le Ballon d'Or, la Coupe du Monde, ils ont tout. Ben non, Gyökeres, il a 26 ans. D'ailleurs, ça se prononce Gyökeres. Comment ça se prononce en fait? Victor Gyökeres. Victor Gyökeres. Gyökeres. Bon, ben ce sera Gyökeres, un truc du genre. Mais du coup, Gyökeres, il est passé par Brighton entre 2018 et 2021. Bon, ça s'est pas trop bien passé, il a eu du mal à trouver sa place. Il a été prêté notamment en Bundesliga 2, dans 2 clubs aussi de Championship. Et c'est d'ailleurs à Coventry qu'il a été transféré pour environ 1 million d'euros. Et en 2023, il s'envole au Sporting pour 24 millions d'euros. Il devient aussi par la même occasion le transfert le plus cher du club, aux côtés de Manuel Ugarte. D'ailleurs, sa valeur marchande actuelle est de 65 millions, et on parle déjà d'une clause à 100 millions d'euros, donc ça pourrait très rapidement devenir le joueur le plus cher vendu par le club portugais. Parlons maintenant un peu de ses stats, de ses points forts, de ses points faibles, on va essayer de comprendre un peu son profil, et à la base, je voulais vous déballer son nombre de buts pour vous en mettre plein la vue, mais c'est sans compter que voilà, comme un petit scientifique, j'ai fait mes recherches, et en faisant mes recherches, je suis tombé sur le dernier match du Sporting face à Porto, et c'est une vraie mine d'or. On peut vraiment voir l'étendue de ses capacités, comprendre davantage son profil. Donc avant de rentrer un peu plus dans les détails, on va rapidement se faire quelques segments de ce match. Alors déjà, ça commence par une passe sortie de nulle part. À la limite, je m'attends à ce que Mesut Özil fasse cette passe, mais pas lui. Il y a carrément Betclic qui a dû intervenir. On enchaîne ensuite par un contrôle de balle dans la surface de réparation. Il se l'emmène, frappe, bon malheureusement là ça passe à côté, mais ça honnêtement retenez bien cette occasion parce que ça arrive assez souvent avec lui. Enfin il la met généralement, mais ce type d'action. On se retrouve cette fois-ci avec Gyökeres à gauche de la surface, petit débordement, centre, il trouve son partenaire, malheureusement bon, ça passe à côté. Là maintenant je vous mets un petit péno, alors bon vous allez me dire, ah c'est un penalty, mais regardez juste la précision et la force de frappe, et en plus de ça c'est lui qui allait le chercher. À droite de la surface maintenant, petite combinaison avec Gyökeres, qui va par la suite libérer un peu d'espace pour son partenaire, qui va aller finir l'occasion. Vous le savez peut-être ou pas, mais il sort d'une très grosse saison, et c'est pas pour rien qu'il a fini premier au cumul des buts et des passes décisives la saison dernière, devançant notamment des joueurs comme Harry Kane, Mbappé, Haaland. Et si on remonte quelques saisons en arrière, on voit clairement une montée en puissance, atteignant quand même plus de 43 buts la saison dernière. En championnat, il a réussi à marquer 29 buts en 33 matchs, pour un XG de 23, ce qui lui fait un plus 6. Bon, le XG, ça vaut ce que ça vaut, on comprend d'ailleurs toujours pas comment il calcule ça, mais Gyökeres, c'est à peu près un but toutes les 4 frappes, et à titre d'exemple, c'est un peu mieux que Harry Kane ou Haaland. Je pense, voilà, on l'a compris, il est plutôt bon à la finition. Voyons maintenant son déplacement, son mouvement avec et sans ballon. Et là, bon, on va reprendre notre bon vieux Haaland, et on le sait très bien. Haaland, c'est un joueur qui campe la surface. Voilà, il a une tente, il fait des petites saucisses en attendant la balle, et bam, au bon moment, il met la tête, il met le pied, il frappe, il marque. Il est là pour marquer du but, c'est son rôle, son profil, et ça lui va très bien, il le fait parfaitement. Maintenant, Gyökeres, mais c'est pas ça. Et ça, on peut le voir avec la hitmap, Gyökeres est un attaquant beaucoup plus mobile, il bouge beaucoup plus sur la largeur, il n'hésite pas à redescendre, venir combiner, chercher la balle, il peut prendre la profondeur, ou alors tout simplement attendre la balle dans la surface, contrôler, marquer, mettre le pied. Globalement, il sait se rendre disponible, et c'est pas pour rien qu'il est parmi les tout meilleurs à son poste au niveau des passes reçues. Balle au pied, là aussi, il est parmi les tout meilleurs à son poste au niveau de tout ce qui est en rapport avec les possessions progressives. En gros, prendre la balle et la rapprocher un maximum des buts adverses. Et évidemment, vous le savez, quand on s'entend bien avec la balle, c'est plus facile, et il a l'air quand même pas mal technique. J'ai l'impression de me répéter, mais là aussi, il est parmi les meilleurs à son poste au niveau des dribbles réussis. Je vous arrête tout de suite. On n'est pas sur un Neymar, un Ronaldinho. Désolé pour l'accent. Il va pas lâcher des arcs-en-ciel, élastico, tornado sword, machin chouette. Le Boug, je l'ai pas dit, mais le Boug fait 1,87. Un gros bébé. Non, avec lui, on est plus sur des crochets, changement de direction, voilà, des trucs simples. Et par contre, il a une bonne maîtrise de balle. Désolé à mes amis lillois, mais rien que le but qu'il a marqué en Champions League face au LOSC, contrôle de balle, il se retourne et il la place vraiment super bien. Je vous ai dit, sur FIFA, il aurait quoi, 3 étoiles? Mais il a un très bon jeu de corps. Encore un autre exemple, il fixe,
Petit crochet, il se l'emmène dans l'espace libre, frappe, but. Je vous ai dit, il rigole pas, simple, efficace. Par contre, tu sens qu'il est costaud, un peu robotique, il n'est pas le plus agile. En résumé, on a un buteur qui marque des buts, un attaquant qui attaque, qui est efficace, balèze et qui est aussi à l'aise, balle au pied. Plutôt mobile, un peu sous Red Bull, voilà, il n'hésite pas à bouger, à redescendre pour venir toucher la balle. D'ailleurs, il touche beaucoup de ballons. Il est capable de remonter la balle, d'éliminer, de combiner. Et en plus de ça, il a une célébration originale, elle est toute faite, pas mal en plus. Mais Gyökeres, c'est quoi son point faible? Parce que là, pour l'instant, on a l'attaquant parfait, aucun défaut. Et c'est un peu ça le problème. Il joue au Sporting, qui est l'actuel champion du Portugal, qui est une équipe dominante de son championnat. Un championnat portugais où voilà, t'as quoi? Benfica, Sporting, Porto, Braga à la limite. Et à part ça, t'as l'écart quand même qui se creuse pas mal. Tu rajoutes à ça que son entraîneur, c'est Ruben Amorim. Je suis coach. Mais bon, vous le savez peut-être ou pas, mais il a été quand même pas mal lié à Liverpool pour remplacer Jürgen Klopp. Un entraîneur qui prône plutôt un football offensif, avec beaucoup d'intensité. Donc on a numéro 9, qui est vachement dans des conditions favorables, entouré par des joueurs très intéressants. Et qu'est-ce que ça donnerait dans un championnat comme la Première Ligue? Ben, c'est ça la question. Dans un championnat où le niveau est un peu plus relevé, ou peut-être que l'écart de niveau entre les meilleures équipes et les équipes les plus faibles est un peu plus faible, justement, parce que bon, je suis pas Madame Irma, je peux pas prévoir les choses, mais je peux m'imaginer que face à un Van Dijk, je pense pas qu'il passerait aussi facilement. Maintenant, il est vrai, je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais il est vrai que il est vachement intéressant sur papier. Donc Arsenal, t'attends quoi? Il faut un numéro 9, et moi je suis hypé par ce joueur maintenant. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur Gyökeres. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre votre petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Dites-moi ce que vous pensez de ce joueur, où est-ce que vous le voyez l'année prochaine, parce qu'il va très certainement partir. Prenez soin de vous, et on se voit très très vite. À la prochaine.